La clé des songes d'Alexandre Grothendieck. Aspect d'une mission, un champ de liberté. Chapitre 1, 37. L'impensable convergence. 9 et 10 juillet. Cela fait aujourd'hui 2 semaines pile que le récit de mon aventure spirituelle depuis le berceau a été interrompu par la digression imprévue et prolongée amorcée, sans me douter de rien. Amorcée dans l'innocente section précédente. Dieu parle à voix très basse. Ce qui était prévu comme un cours intermède a rejailli en une cascade de notes métaphysiques, naissant les unes des autres, dans un mouvement si serré que je n'aurais pu ni voulu le retenir, voire le stopper. Depuis la note mère, Dieu constamment se cache, ou l'intime conviction, issue de l'intermède et le prolongement, numéro 19, donnant naissance à toute la progéniture un peu grouillante des 12 notes suivantes. Celle-ci constitue une toute première réponse, écrite aux fortes résonances suscitées en moi par la rencontre avec la pensée religieuse de Marcel Legault. Dans ces 2 livres, déjà abondamment cités, L'homme à la recherche de son humanité et Introduction à l'intelligence du passé et de l'avenir du christianisme. Un titre bien long pour un texte aussi capital. Du coup, je n'ai plus même trouvé le loisir de continuer la lecture de ce dernier, tant ça a été le suspense pour arriver à faire converger, à toute fin, l'écriture d'un faisceau de notes qui avait l'air de vouloir diverger de plus en plus. J'ai enfin fini par y arriver avant-hier et me suis accordé hier un jour d'école buissonnière. En continuant aussitôt la lecture interrompue, on s'en doute. Ce qui m'a surtout saisi en lisant L'Ego, dès le premier livre déjà, mais avec une force bouleversante, le terme n'est pas trop fort, en commençant à lire le deuxième. C'est l'extraordinaire convergence de 2 expériences et de 2 pensées qui, selon toute apparence, s'ignoraient totalement l'une l'autre, qui jamais ne s'étaient croisées. Pourtant, Dieu sait si les horizons sociologiques et idéologiques dont nous sommes l'un et l'autre des rejetons, inorthodoxes, il faut bien dire, tout comme les tempéraments des personnes sont aux antipodes par bien des côtés. D'un côté, les parents athées, union libre, anards, marginaux, par option. De l'autre, la famille catholique, rangée, mariage d'église, et tout ça. La convergence des cheminements me frappe d'autant plus comme une chose vraiment extraordinaire, quasiment miraculeuse, providentielle. Ce sentiment du providentiel était saisissant dès le moment où j'ai commencé à lire l'intelligence du christianisme. Il y avait bien de quoi. Cela faisait 2 mois ou 3 que ma pensée avait commencé à tourner autour de la question des desseins de Dieu, se faisant jour à travers l'histoire des religions. Parmi celles-ci, je sentais bien que le christianisme jouait un rôle bien à part, non pas tant par ses caractères propres en tant que religion parmi d'autres,
mais à cause de la figure de Jésus et de son extraordinaire destin. D'après mes premiers sondages à droite et à gauche, il ne semblait pas que je trouverais dans la littérature philosophique ou religieuse une réflexion d'envergure qui toucherait aux questions que je sens vraiment cruciales. Mais je sens bien aussi que me confronter à ces questions fait partie de ma mission qui vient de m'être manifestée. 114, de façon si claire et si péremptoire. Ça allait même être cela, très probablement le morceau de résistance pour mes réflexions des années à venir. Et voilà que par le plus grand des hasards, je tombe sur ce livre 115 d'un auteur dont je n'avais jamais entendu parler, et que ce livre se trouve être celui entre tous où quelqu'un se confronte aux questions justement que je me sens parmi les plus cruciales, et dans l'esprit même que j'y aurais mis moi-même, mais quelqu'un de plus, servi par l'expérience de toute une vie au contact des réalités spirituelles et religieuses, et qui avait longuement mûri en lui une vision de ces choses autrement plus profonde que la mienne, alors que je débarque tout juste. Il y avait plus encore. Cela fait une douzaine d'années que j'ai commencé à entrer dans ma mission. 114. Sans d'ailleurs en être encore pleinement conscient, avant le mois de janvier dernier. Une mission d'ailleurs au succès non seulement hautement improbable, mais pratiquement impossible, selon la sagesse humaine. Une mission que la leçon des faits, inlassablement répétée et identique à elle-même, la leçon de l'immense inertie humaine, semble rendre insensée. La condamner d'avance à la stérilité totale, 115. Et voilà que me vient, pour la première fois, comme un écho, qui aurait devancé ma voix, une sorte de confirmation extérieure de ma mission, par la voix d'un autre, d'un frère, selon l'esprit qui, suivant son cheminement propre, à partir d'une expérience toute différente, mais poursuivi selon une même exigence tacite et impérieuse, était parvenu à une vision de la réalité spirituelle, différente certes de la mienne, mais avec une relation d'harmonie secrète entre l'une et l'autre, une relation de dialogue spontané et immédiat. Et alors que le livre que je suis en train d'écrire sur le rêve peut sembler sans relation directe avec les thèmes abordés par M. Legault dans ces deux livres, pourtant, dans les jours déjà suivant la rencontre avec le premier des deux, je sentais que mon propre travail en était modifié d'une façon que je n'aurais moi-même su cerner, si ce n'est par des signes imperceptibles et en apparence dérisoires, et que pourtant je pressentais, ou pour mieux dire que je savais, nullement insignifiante ni superficielle. C'était comme si, désormais, à côté de mon expérience propre, des choses et de la vision du monde, tout en devenir, en quoi elle s'est transmuée. J'étais à présent silencieusement secondée par l'expérience et la vision d'un autre, moins par le peu que je savais de cette expérience et de cette vision autre, que du seul fait que le contact s'était établi et que désormais je savais qu'elles existaient, dans les tonalités très particulières, très personnelles que j'avais accueillies en moi, en l'espace de quelques heures d'écoute intense. C'est dans le chapitre
foi et mission du livre, L'homme à la recherche de son humanité, que j'ai trouvé exprimé clairement sur la mission humaine, avant même que je songe à me l'exprimer moi-même. Ce qu'obscurément je savais déjà, par ce qui m'avait été révélé il y a quelques mois à peine sur ma propre mission. Des choses d'une grande délicatesse, des choses impossibles, que nul ne peut inventer, mais que seul peut exprimer avec une telle autorité, sûr de toucher à l'universel. Celui qui non seulement a pris conscience de sa propre mission, et qui a su en assumer l'impossibilité foncière, par un acte de foi sans cesse renouvelé, mais qui de plus a la profondeur de vision pour discerner cette même aventure spirituelle, jamais dite en clair, toujours cachée entre les lignes, sûrement, chez d'autres êtres encore, des hommes du passé et des hommes d'aujourd'hui, que même, que même fidèles à eux-mêmes fait adhérer à une tout aussi impossible mission, animés par cette même foi, en le meilleur d'eux-mêmes obscurément connus, comme tels, en dépit des démentis cinglants du monde entier et de toute la surface de leur propre être lui-même, tout imprégné des valeurs de ce monde. La lecture de ce chapitre m'a déjà empli de joie. C'était un messager venu me confirmer une chose déjà sue intimement, d'importance capitale dans mon existence, et me montrant que je n'étais pas seul au monde à en avoir l'expérience. Et en même temps, c'était aussi la révélation irrécusable de la profondeur et de l'authenticité d'une pensée qui, de prime abord, m'avait attirée et que j'avais sentie parente de la mienne, tout en me maintenant jusque-là dans une expectative prudente. Parlant tantôt de convergence de deux cheminements, j'y vois une illustration saisissante, venant à point nommé, de la convergence générale des missions humaines que M. Legault perçoit avec une profondeur visionnaire qui ne peut qu'emporter l'adhésion de tout être qui, comme c'est mon cas, commence à s'ouvrir à la réalité spirituelle. Je ne pouvais douter que de ce que décrit M. Legault, et vision véritable, et nullement dans la nature d'un simple espoir eschatologique sur les fins dernières de l'humanité, en marche vers son devenir. J'en doutais et en doute d'autant moins que mes rêves prophétiques déjà me faisaient pressentir un mouvement dans le sens d'une telle convergence. Un mouvement qui serait appelé à se manifester et à prendre forme dès les décennies qui viennent, sous l'impact d'une initiative divine, d'une amplitude et d'une force sans précédent dans l'histoire de la création. Sûrement d'ailleurs, ni M. Legault ni personne, sauf Jésus il y a 2000 ans, n'ont rien rêvé de tel. Et il était pour le moins douteux qu'il prendrait ces prophéties comme argent comptant, à supposer qu'il soit encore en vie. Mais pour ma part, à aucun moment encore il ne m'avait été donné de voir ou seulement entrevoir, ne serait-ce que dans un seul cas, cette convergence dont M. Legault parle avec l'autorité de celui qui voit. Bien au contraire, ce qui m'a frappé de plus en plus au cours des 10 ou 12 dernières années, c'était une sorte de divergence spirituelle générale, allant de pair avec l'uniformisation des modes de vie et des structures idéologiques, partout au monde. Une cacophonie d'incompréhension mutuelle entretenue par une fuite
de soi, tout aussi générale. Et c'est cette cacophonie, dans laquelle ma voix a supposé qu'il me prenne fantaisie de vouloir la faire entendre, ne pouvait guère être qu'un dérisoire décibel de plus dans l'infernal vacarme d'une humanité sombrant dans son propre bruit. C'est cette cacophonie, sûrement, qui m'a laissé si longtemps hésitant, au lieu de me consacrer corps et âme à ce qu'au fond, je savais bien être ma mission véritable. Ce à quoi aucun autre être que moi seul n'était appelé, ce qu'aucun autre ne pouvait faire à ma place. Il a fallu que Dieu, lui-même, m'encourage à m'y lancer, sans plus me soucier de retour ni d'efficacité. Qu'il me fasse comprendre que le devenir de ce qui était le plus personnel, le plus intime en moi, n'était pas étranger au devenir du tout et au dessein de Dieu sur l'humanité entière, pour que se détachent de moi ces hésitations et que je fasse clairement mon choix. Servir de toutes mes forces et de tout mon cœur les desseins de Dieu. J'ai su alors que je n'avais pas à m'occuper du reste. Tout le reste ne peut manquer de venir par surcroît et en son temps. Pendant ma présente vie terrestre, peut-être, ou sinon plus tard, mais au fond, peu importe. Je peux donc dire que d'une certaine façon, je savais déjà, par voie de révélation, que l'impossible convergence des missions humaines ne pouvait manquer de se dessiner tôt ou tard, que cela était inscrit dans les fins dernières de l'univers, même si Dieu lui-même peut-être ne saurait dire en langage d'homme de quelle façon elle s'amorcerait, si elle n'était déjà amorcée, se poursuivrait et s'accomplirait, en dépit de tout le poids prodigieux de l'inertie spirituelle des hommes. Mais je ne me rappelle pas en avoir jamais perçu, par mes propres moyens, aucun signe convaincant. D'autant plus grande était la joie de rencontrer à travers son œuvre un homme qui non seulement affirmait une telle convergence, mais qui visiblement aussi la voyait. Telle donc était ma vision et ma compréhension des choses en écrivant la section Foi et mission, numéro 34, chapitre 1,34. Dans les jours qui ont suivi la lecture du chapitre de même nom du livre de M. Legault, et quelques jours après encore, le 26 juin, en ouvrant l'intelligence du christianisme et en commençant à entrer dans la substance du livre. C'était la révélation véritablement fulgurante cette fois, d'une convergence quasiment impensable tant elle apparaissait improbable et pourtant vraie. Et une convergence non pas entre la pensée ou la mission d'un monsieur X et d'un monsieur Y, dont j'aurais peut-être déjà entendu parler, entre Platon peut-être et saint Augustin, ou Dieu sait qui, mais j'ai senti alors un mouvement dans lequel j'étais directement et puissamment impliqué, non seulement par la surface de mon être, mais par mon existence entière, et par ma relation à l'existence de tous les autres hommes et au devenir de toute l'humanité. Il y avait de quoi être saisi, en effet.